Donc mon sun par défaut, il est en real time. Ok, je vais le passer en mode baked. Donc en mode baked, là, s'il ne se passe rien, c'est normal. Parce qu'on n'a pas calculé d'éclairage et on n'a rien défini de statique. Pour qu'un éclairage light mapping fonctionne, il faut que le décor qui doit être light mappé soit marqué statique. C'est-à-dire qu'en gros, ce décor qui est là, je peux le prendre élément par élément. Et ici, en haut à droite, je peux cocher la case statique. Ça va avoir pour effet de mettre en statique tout ça là. Ok. Et notamment, ce qui nous intéresse, c'est le quoi d'ailleurs Ah, ça a changé dans Wiki 2020, c'était pas les mêmes termes, j'ai l'impression. En tout cas, le contribute to GI là. Donc, je peux faire ça, mettre en statique mon objet. Ou alors, je peux prendre le parent du décor et le mettre en statique. Il va me demander si je veux mettre en statique aussi tout ce que contient mon parent. En l'occurrence, oui, nous, ça nous arrange. On va faire ça. Donc, du coup, tous les objets sont passés en statique. Ok. Donc ça, c'est intéressant parce que maintenant, si je bascule mon mode d'affichage ici, là, je suis en mode shaded, c'est-à-dire j'ai le résultat de mon viewport directement avec tous mes effets. Mais si je passe en mode baked light map, en fait, je vois que là, j'ai un décor qui est prêt à être light mappé. Il attend en fait les infos de light mapping. Si jamais je remets mon décor en non statique, bah là, d'un seul coup, dans ce mode d'affichage, j'ai plus rien. Parce que en fait, j'ai rien qui est statique, j'ai rien qui attend du light mapping. Donc c'est important quand vous faites du light mapping, bah, de cocher des éléments, de mettre une partie de vos éléments en statique, ceux qui seront light mappés. Là, je les mets en statique, ils apparaissent là. Voilà. Alors on note aussi qu'il y a des petits carrés qui représentent la qualité du light mapping, on va dire la densité du light mapping. Donc pour régler ça, il faut tout de suite ouvrir le panneau. Donc on va dans Window, on va dans quoi? On va dans Rendering et on va dans Lighting. Voilà, ça vous ouvre cette petite fenêtre de Lighting qu'on va tout de suite mettre à droite là-haut. Voilà. Et puis dans ce panneau Lighting, ce qui nous intéresse, c'est d'éditer les paramètres là. Ils sont grisés par défaut parce qu'on n'a pas de preset de lighting ici. Donc on va créer un nouveau Lighting Settings. Voilà. Donc ça vous crée dans votre dossier de scène un nouveau setup de light que je vous conseille de renommer aussi tout de suite. Voilà. Et maintenant qu'on a un preset de créer, on peut commencer à modifier ces paramètres. Alors ce qui va nous intéresser, c'est d'abord de passer en mode progressive GPU, ce sera beaucoup plus rapide. Et puis de changer ici la densité de la lightmap résolution. La lightmap résolution par défaut c'est à 40. Si je la baisse, ça va changer directement la densité des petits carrés ici. Vous voyez, voilà, je la baisse, ça fait des gros carrés, donc ça veut dire que ma lightmap sera très grossière en fait. Mais c'est bien de commencer comme ça. Alors là-bas, je vais juste bouger un peu mes murs parce qu'ils sont, voilà, ils sont confondus avec, ils étaient coplanaires là en face avant avec les murs du haut et du bas. Voilà, donc j'ai baissé la résolution et maintenant ce qui va m'intéresser c'est de créer un light mapping, c'est-à-dire je vais juste cliquer sur Generate Lighting. Ou alors je peux cliquer sur Auto Generate, ça va générer, dès que j'aurai un changement de lumière, d'objet, ça va me régénérer le lighting. Tant que je travaille, que je fais des itérations de lighting, ça peut être intéressant de rester en Auto Generate. D'accord, c'est ce que je vais faire. Auto Generate. On attend un petit peu. Le premier bec est toujours un tout petit peu plus long que les autres. Mais après ça va être très rapide avec une bonne carte graphique, c'est assez rapide. Voilà. Donc là, d'un seul coup, c'est devenu plus lumineux. Alors, je peux changer l'exposition ici pour voir ce qui se passe. Vous voyez, si je baisse l'exposition, je vois bien que j'ai de la lumière dans ma scène. Alors, cet affichage d'exposition, là, ce paramètre d'exposition, c'est juste un paramètre d'affichage. Votre caméra ne voit pas ça en vrai. Moi, ma caméra, elle voit, donc je me mets en mode shaded. Donc voilà. Voilà la scène light mappée. Donc là, ça veut dire que mon sun, en fait, il est plus en temps réel, il est précalculé. J'ai changé de la puissance CPU contre de la RAM, en fait, de la VRAM sur ma carte graphique. Voilà, alors on voit que c'est un peu flou, que ça manque de définition, mais c'est normal. Ce qui va se passer, c'est que quand on light map, on augmente progressivement la résolution. Hein. Là, je suis à 1,5, je vais passer à 20 par exemple. Voilà, donc là, je commence à récupérer l'ombre portée de la fenêtre. Voilà. Et plus je vais augmenter la résolution, plus l'ombre sera propre. Voilà.
Et comme je suis en précalculé, là c'est du light mapping, on a vraiment cette diffusion de l'ombre, hein, de la lumière, qui fait que à la base de mon ombre, je suis plus net que quand mon ombre s'éloigne. J'ai une diffusion vraiment par rapport à la taille de la source, comme le ferait un ray tracer en fait, hein. C'est tout l'intérêt du light mapping. Euh, donc là déjà je commence à avoir un semblant de décor, là si je veux créer une ambiance, c'est intéressant. Et puis à partir de là, bah, je peux commencer à éclairer, hein, ma scène, je peux créer des lights, notamment par exemple si je mets je vais mettre un spot. Donc là par défaut, toutes les lights que je recrée à partir de maintenant sont en temps réel, hein. C'est-à-dire si je vais dans leurs paramètres, elles sont en temps réel. Vous voyez, si j'augmente leur puissance, là je vais commencer à la voir. Si j'augmente son range, qui est où? Alors, le range ici, voilà. Donc là j'ai une lumière qui éclaire en temps réel. Je vais la mettre en baked aussi. Tout ce que vous pouvez baker en fait dans une scène intérieure, vous le bakez. Par contre, je vais garder des lumières temps réel, c'est si j'ai besoin d'éclairer un objet de façon dynamique, qu'il y ait une ombre portée, qu'il y a si c'est un éclairage qui est spécifique à mon plan. En général, je fais ça, une scène d'intérieur, c'est-à-dire que j'ai un éclairage qui est entièrement light mappé dans ma scène, globalement. Mais par contre, plan par plan, je vais avoir des lumières temps réel, que je vais pouvoir changer, modifier, adapter pour éclairer le personnage ou les objets, voilà. Donc tant que je suis en train de construire, on va dire, l'éclairage de mon décor au maximum, en tout cas pour un éclairage d'intérieur, je vais rester sur du précalculé. Donc là, mettons que je veuille me faire, je sais pas, des petites lampes de chevet là-bas, je vais passer en mode global pour déplacer ma lampe, voilà. Je vais la mettre là, je vais la pointer vers le haut, voilà. Je vais activer les ombres aussi, parce que par défaut, les ombres ne sont pas activées. Enable Shadow Map. Voilà. Ok. Je vais augmenter un peu son range, comme ça. Voilà. Puis je vais la dupliquer. Je vais la dupliquer, et puis je vais m'en faire une inversée, comme ça. Comme s'il y avait une lampe de chevet posée sur un petit chevet, par exemple. Je vais changer sa teinte, sa température. Plus chaude, comme ça. Voilà. Ok. Je vais me créer un petit parent. Je vais appeler ça lampe chevet. Voilà, comme ça j'ai un parent qui contrôle ma lampe de chevet. Et puis je vais dupliquer ça et en mettre une à droite. Voilà. Alors là maintenant ces lampes, je vais les passer en précalculé. Donc je peux en sélectionner plusieurs. Je prends les 4. Par défaut, vous voyez, elles sont en real time. Je vais les passer en mode baked. Donc là d'un seul coup, mon éclairage se met à jour. Voilà, donc là elles sont précalculées et du coup elles contribuent à l'AGI. Vous avez vu que ça s'est éclairci, hein. La pièce s'est éclaircie parce que c'est plus une lumière temps réel qui fait pas de rebond, c'est une lumière qui a été précalculée, donc il y a de l'AGI. C'est-à-dire que vraiment ça rebondit un peu partout, ça éclaircit les zones d'ombre, hein, les zones de lumière indirecte. En dehors du cône d'effet de ma lampe, hein. Voilà. Donc là si je veux un éclairage plus nuit, peut-être que mon sun, je vais le faire plus froid. Voilà. Pas mal. Ok.